Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui, mercredi. On continue le grand marathon de l'Open d'Australie. Franchement, c'est un plaisir de vous retrouver chaque jour pour discuter tennis, pour analyser ce tableau. C'est un régal. Mais ce que je constate, c'est qu'il y en a qui regardent les vidéos, comme hier, la plus grosse vidéo de la chaîne avec plus de 2000 vues en quelques heures. Franchement, c'était exceptionnel. Merci pour tous les retours. Mais je constate qu'il y en a plein qui ne sont pas abonnés et qui regardent les vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas à cliquer. Ça coûte rien et moi, ça m'aide énormément. Bref, on a terminé. Maintenant, passons au tennis. Aujourd'hui, au programme, Jannik Sinner qui étrille Alex de Minaur, Ben Shelton qui bat Lorenzo Sonego dans un match sympa, un match ouvert. Évidemment, on va décrypter ces deux matchs. On va parler de la suite. Alors, bouge pas, ça commence tout de suite. Voilà les affiches de ces demi-finales. Franchement, pas mal. Pas mal, j'aime beaucoup Jannik Sinner face à Ben Shelton, Novak Djokovic face à Alexander Zverev. Aujourd'hui, on va évidemment commencer par parler de Jannik Sinner. Jannik Sinner ici, voilà, c'est mieux. Jannik Sinner sur ses 9 matchs vs des top 10, voilà les scores. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, encore une fois, Jannik Sinner n'a laissé aucune chance au pauvre Alex de Minaur, j'ai envie de dire le pauvre Alex de Minaur, parce que Alex de Minaur est un joueur ultra complet, un très bon joueur, un joueur qui s'installe confortablement dans le top 10, qui sur les 4 derniers grands chelems, si je ne dis pas de bêtises, a fait 4 fois, a été en quart de finale dans les 4 grands chelems. Donc, en fait, on est quand même sur un joueur ultra confirmé, ultra constant. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, c'était leur 10e affrontement entre les deux joueurs. Et écoutez bien, Jannik Sinner mène 10-0 face à Alex de Minaur. Donc déjà, tout simplement, on va poser les bases. Djokovic mène 20-0 contre Gaël Monfils. Je prends le pari aujourd'hui dans cette vidéo, et vous l'aurez entendu ici en premier, Jannik Sinner va battre ce record face à Alex de Minaur. Les deux joueurs sont encore très jeunes, ils vont se rencontrer au moins une dizaine de fois, j'imagine, surtout que les deux sont quand même vachement constants et avancent dans les tableaux, donc il y a quand même de fortes chances qu'ils se rencontrent. Et ben, je ne vois pas comment un jour, même diminué, même malade, même sur une jambe, désolé Alex de Minaur, je ne vois pas comment il peut battre Jannik Sinner. Je vous assure, la marge qu'il a sur ce genre de joueur, c'est assez flippant et ça révèle un petit peu la faiblesse de tout un circuit par rapport au top joueur qu'est aujourd'hui Jannik Sinner. Jannik Sinner, on l'a vu il y a 2 jours dans la difficulté face à Holger Rune. On avait titré cette vidéo danger parce que oui, Jannik Sinner avait montré des signes de faiblesse et aujourd'hui il a complètement éteint Alex de Minaur dans les filières courtes, service retour, dans les filières longues aussi évidemment, mais surtout Alex de Minaur n'a aucune solution pour s'en sortir face à ce Jannik Sinner, mais j'ai même envie de dire face à Jannik Sinner tout court, parce qu'aujourd'hui Sinner fait un excellent match, mais il n'a même pas besoin de forcer son talent en fait. Il est tellement au-dessus et c'est assez flippant. On va décrypter maintenant ce qui s'est passé. Voilà, là on prend les stats. Donc on regarde déjà Jannik Sinner qui est habitué à faire quand même plus d'ace aujourd'hui, qui est devenu un des meilleurs serveurs du circuit tout simplement. Bah, même là-dessus, franchement, c'est des stats. C'est des bonnes stats, il n'y a pas de souci, mais Alex de Minaur aujourd'hui n'a existé dans aucun secteur, on va très vite le voir. Sinner, c'est 64% de première balle, donc c'est bon, mais c'est pas incroyable. De Minaur, c'est seulement 51%, et puis là maintenant, il faut regarder les points gagnés à la relance pour De Minaur durant tout un match. 84% derrière la première de Sinner, 81% derrière la deuxième. C'est simple, on peut les compter sur les doigts des deux mains. Il a perdu seulement 10 points tout au long du match sur sa mise en jeu. Il n'a eu à sauver qu'une seule balle de break, c'est dire la performance. Alex de Minaur, voilà, franchement, inexistant à la relance, inexistant. Et puis même, dès qu'il ne passe pas sa première, déjà qu'il passe 51% seulement de premier service, dès qu'il ne passait pas sa première, il se faisait agresser directement. Seulement 39% derrière sa deuxième balle, c'est extrêmement bas. On voit Jannik Sinner qui, dans beaucoup de matchs, met énormément de winners. Aujourd'hui, il n'a même pas besoin de forcer. Seulement 27 winners pour 19 coups gagnants. Après, on est dans un match très court. Donc c'est pour ça aussi que les chiffres ne sont pas forcément mirobolants. Mais en face, on le voit, Alex de Minaur, c'est seulement 10 petits coups gagnants pour 26 fautes directes. Il ne peut pas, en termes de puissance, rivaliser avec Jannik Sinner. Alors de temps en temps, il va se retrouver avec un penalty ou une petite volée à jouer, mais sinon 10 coups gagnants, ça fait une moyenne de 3 par 7, c'est extrêmement peu. Alors il a essayé de se rapprocher de sa ligne de fond de cours, il a essayé de prendre la balle un peu plus tôt, il a essayé parfois de monter à la volée, mais en fait, sa balle n'avance
pas du tout par rapport à celle de Yannick Sinner. Le poids dans la balle, les rotations aussi par rapport à Yannick Sinner. Je vous mets une stat que j'ai prise durant le match. Ici, elle est assez hallucinante. On voit les rotations par minute, que ce soit en coup droit ou en revers. En fait, aujourd'hui, Yannick Sinner, il a quand même beaucoup de rotations par minute dans la balle, ce qui fait que le poids dans la raquette adverse est quand même extrêmement dur à contrôler. Et en revers, la balle tourne beaucoup moins, mais la balle va quand même vachement vite. Donc, c'est très compliqué en face pour un joueur qui a l'habitude d'absorber la vitesse de balle adverse pour construire ses points. En fait, contre Yannick Sinner, tu peux pas. Il faut être capable à un moment soit de le déborder, soit de frapper plus fort, soit de couper les trajectoires. Il y a très peu de solutions. Et Alex de Minaur, lui qui se déplace extrêmement bien, n'a même pas le dessus dans ce secteur face à un Yannick Sinner qui lui aussi se déplace extrêmement bien. Donc en fait, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et je vous jure, il a essayé des choses. Vraiment, je l'ai vu se reculer, je l'ai vu s'avancer, je l'ai vu prendre tôt, je l'ai vu essayer d'aller à la volée en prenant tôt et en partant en longue ligne. Mais en fait, l'autre glisse comme une serpillière côté droit, côté gauche. C'est injouable. Vraiment, c'est injouable. C'est assez flippant. Ils sont montés tous les deux 13 fois. En tout cas, il y a eu 13 points qui se sont joués au filet. Pas forcément volontaires, mais 13 points au filet. On voit qu'il a quand même essayé. Il y a quand même un bon pourcentage, plus de 60% pour de Minaur. Mais en fait, contre Sinner, tu as très peu l'occasion de monter à la volée puisqu'il joue très long, il joue avec énormément de lourdeur dans sa balle. Donc avant de pouvoir monter au filet, il faut prendre beaucoup de risques. Et quand on prend des risques, soit on fait la faute directe, comme on le retrouve ici dans les 26 fautes directes, soit on s'expose et on se prend des passings ou on se prend des contres. Bref, il y a peu de solutions pour l'Australien. Aujourd'hui 10-0. Et dites-moi dans les commentaires, mais je vois pas comment un jour il peut réussir à remporter un match contre l'Italien. On le disait, filière courte, filière longue. La filière courte, tout simplement, Yannick Sinner a explosé son adversaire. Et la filière moyenne et longue, pareil. L'Italien a quasiment le double de points dans chaque filière, un peu moins sur la filière courte. Mais en fait, déjà, dès que le point démarre sur les services de Yannick Sinner, c'était complètement injouable. Et à partir du moment où l'échange s'installe, il y a un tel déficit de puissance entre les deux joueurs que de Minaur ne peut pas tenir sur la longueur. Alors, il y a eu quelques fautes au début du match de Yannick Sinner. Ça doit un petit peu tronquer les chiffres, mais une fois que le match a commencé à se mettre, que l'Italien a commencé à se mettre dans le match, il n'y avait pas d'ouverture. Il n'y avait pas d'ouverture et on le ressent dans les stats. C'est assez intéressant. On le voit ici au premier set, les chiffres sont assez équitables. D'ailleurs, sur les échanges longs, et puis plus on va avancer dans le match, ici il y a une énorme différence, et là pareil au 7-3, alors là c'est même plus la peine, Alex de Minaur a complètement explosé en vol. Voilà ce qu'on peut dire de ces deux joueurs. On a un Yannick Sinner qui est aujourd'hui ultra favori pour aller remporter ce tournoi, qui étrille un joueur qui est dans le top 10, c'est assez flippant pour la concurrence. Moi, je suis heureux d'avoir un joueur comme Yannick Sinner sur le circuit, mais je suis triste que la concurrence n'arrive pas à se mettre au niveau de Yannick Sinner. On a la chance d'avoir un joueur qui est exceptionnel. Yannick Sinner, tout comme Carlos Alcaraz, même si Alcaraz hier a été décevant, et il faut le dire parce qu'il est quand même capable d'avoir des trous d'air, contrairement à Yannick Sinner depuis une bonne année, on a quand même deux joueurs qui sont exceptionnels, et autour, on a très peu de joueurs qui sont capables de venir les déranger. Aujourd'hui, Yannick Sinner, je le mets quand même au-dessus de Carlos Alcaraz, même si dans les confrontations directes, l'Espagnol l'a battu l'année dernière. Mais l'Italien, aujourd'hui, les contre-performances n'existent plus. La marge sur la concurrence est énorme, mais énormissime. Vraiment, c'est monstrueux. En fait, il faut se dire qu'aujourd'hui, Sinner contre de Minaur, personne n'imaginait de Minaur battre Yannick Sinner au prochain tour. Yannick Sinner est coté à 1,06 contre Ben Shelton. Autant vous dire que personne n'imagine Sinner perdre contre Ben Shelton. Voilà ce que c'est aujourd'hui Yannick Sinner, c'est la terreur du circuit, donc il faut être heureux d'avoir un joueur aussi fort, parce qu'il faut le dire, il est extrêmement fort dans tous les secteurs, il a énormément progressé. Mais maintenant, il faut se poser les bonnes questions sur le reste du circuit. Est-ce que la concurrence peut un jour se mettre au niveau d'Yannick Sinner? J'en suis pas sûr, c'est pour ça qu'on est heureux aussi de voir une nouvelle génération arriver, des Fonseca, des Mensik, des Tienne, on verra ce que ça donne évidemment sans se prononcer, mais on a besoin de nouveaux visages parce qu'aujourd'hui, si ça continue comme ça, Sinner est tellement au-dessus de la mêlée que ça va finir par dégoûter beaucoup de monde. La transition est toute trouvée, Ben Shelton est le prochain adversaire de Yannick Sinner et si on en croit les bookmakers, Ben Shelton n'a absolument aucune chance de battre l'Italien. Mais quand même, il faut souligner avant ça, aujourd'hui Ben Shelton a fait une belle partie face à Lorenzo Sonego. On a eu un peu un match tennis champagne avec des coups gagnants, des fautes directes, beaucoup de joueurs qui montaient à la volée. On va le retrouver dans les stats juste après. Mais avant ça, on a quand même un joueur qui est un putain de matcheur. Excusez-moi du mot, mais Ben Shelton, quel matcheur.
vraiment à regarder, c'est un plaisir, on le voit sur la photo, c'est quand même un gars qui a la hargne. C'est seulement son 10e grand chelem en carrière et c'est déjà sa 2e demi-finale. C'est simple, une autre stat assez incroyable, dans les joueurs nés dans les années 2000, ils sont seulement 2 joueurs à s'être hissés dans les demi-finales des 2 grands chelems sur dur, US Open et Open d'Australie. On a évidemment Yannick Sinner, vous en doutez, et on a maintenant Ben Shelton qui a déjà fait demi-finale à l'US Open et qui fait aujourd'hui demi-finale à l'Open d'Australie. C'est un joueur sur qui il faut compter, c'est un joueur qui fait énormément de bien au circuit, c'est un joueur qui n'a pas peur de prendre la parole puisqu'aujourd'hui, il a osé dire ce qu'il pensait en conférence de presse et il y en a peu qui le font et on va lire ensemble tout de suite ce qu'il a pu dire Ben Shelton. Je voudrais juste te dire une chose pour terminer, j'ai été un peu choqué cette semaine par la façon dont les joueurs ont été traités par les diffuseurs. Je ne pense pas que le type qui s'est moqué de Novak ait été un cas isolé. Je l'ai remarqué avec d'autres personnes et pas seulement avec moi, je l'ai remarqué avec Lerner Tien lors d'un de ses matchs. Je pense que lorsqu'il a battu Medvedev, son interview d'après-match m'a semblé embarrassante et irrespectueuse. Il y a des commentaires qui m'ont été faits dans les interviews d'après-match par différents types comme « Hey, mon fils est assez vieux pour être ton père. Peut-être qu'il est ton père. » Ou aujourd'hui sur le cours « Hey Ben, qu'est-ce que tu ressens à l'idée que quel que soit ton prochain adversaire, personne ne t'encouragera ?» C'est peut-être vrai, mais je ne pense pas que ce commentaire soit respectueux de la part d'un homme que je n'ai jamais rencontré de ma vie. Je pense que les diffuseurs devraient nous aider à développer notre sport et aider ces athlètes qui viennent de gagner des matchs sur la plus grande scène à profiter de l'un de leurs grands moments. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moments de négativité, Je pense que c'est quelque chose qui doit changer. Énorme prise de parole de Ben Shelton et c'est simple, je suis 100% d'accord avec tout ce qu'il dit, 200% avec tout ce qu'il dit, c'est des phrases, c'est pas possible. Il y a un moment, ce qui s'est passé avec Djokovic, on en pense ce qu'on veut, on peut dire qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de dire, on n'a plus le droit à rien de dire, peut-être que c'était une blague de la part du présentateur, en tout cas c'était quand même très mal formulé. C'est vrai que toutes ces phrases par rapport à mon fils, par rapport à Tien, par rapport à Shelton, personne ne t'encouragera. Qu'est-ce qu'on en sait en fait? Ben Shelton, c'est quand même un joueur clivant avec une bonne fanbase. Donc, c'est vrai que cette semaine, c'était pas ouf la communication autour de cette Open d'Australie. Les joueurs, eux, répondent présents. On a quand même des très bons matchs, une bonne qualité de jeu. Et puis, outre ça, on a quand même un Ben Shelton qui est vivant sur le terrain, vivant en dehors. Et ça, on en a besoin. C'est un joueur qui te transporte, qui t'emmène, qui te propose un autre style de jeu aussi. C'est quelqu'un qui avant était assez brouillon, qui faisait beaucoup de fautes directes. Aujourd'hui, il arrive à tempérer ça en frappant toujours très fort dans la balle, mais en faisant quand même moins de fautes directes. On l'a vu dans les stats face à mon fils. C'est lui qui était devant dans les grands rallyes. Donc à partir de là, on a quand même un joueur qui s'est structuré. Il faut rappeler, il est extrêmement jeune. C'est seulement son 10e grand chelem, on l'a dit. Et ça y est, c'est sa 2e demi-finale. Il a aussi un quart de finale, il me semble. Donc c'est des très bonnes stats. C'est un joueur qui va s'installer confortablement très prochainement, je pense, dans le top 20. Donc voilà, c'est un joueur sur qui il faut compter. Moi, que j'apprécie de plus en plus, beaucoup pour son état d'esprit. On le voit aussi quand il check les joueurs à la fin des matchs. Il a une grande banane, il a énormément de respect pour ses adversaires. Donc rien que pour ça, franchement, ça vaut le détour. Et on verra au prochain match, est-ce qu'il a vraiment ses chances face à Yannick Sinner? Il l'a battu en tout cas il y a un an à Tokyo, il me semble. Donc à suivre. Très rapidement, les stats sur ce match, Shelton-Sonego. On a eu un match quand même. Moi, il y avait une stat qui m'intéressait, c'était ça. C'était énormément de coups gagnants de la part des deux joueurs. Ça fait plaisir, c'était un match qui a été porté vers l'avant, avec évidemment beaucoup de déchets, mais ça fait partie du jeu. Et puis énormément de points qui se sont déroulés au filet. Donc beaucoup chez Lorenzo Sonego, 90 points se sont déroulés au filet pour lui, 49 pour Ben Shelton. Donc on a vraiment senti une volonté des deux joueurs de proposer quelque chose de différent, que ce soit des amortis, que ce soit des services volés, que ce soit des services coup droit volés dès qu'une balle était courte, on se ruait au filet. Voilà, franchement, évidemment, il y a eu du déchet, mais c'était un match quand même plaisant à voir, avec deux joueurs. Petite surprise de les retrouver en quart de finale, surtout pour Lorenzo Sonego. Les deux joueurs ont répondu présent aussi mentalement pour répondre à l'attente et avoir quand même une qualité de jeu pas trop décousue. Donc ça reste un match quand même, mine de rien, qui m'a plu. Mais durant ce match, et hier j'y pensais, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision et j'avais envie de vous en parler. J'en ai fait un petit tweet aussi. J'ai eu une vision. J'adore moi Djokovic et Sinner. Vraiment, c'est des joueurs que j'adore. Franchement, déjà sur le circuit, il n'y a même pas de joueurs que je déteste. Il y a très peu de joueurs, franchement, comme ça. Il y a des joueurs qui ne m'intéressent pas forcément, mais il n'y a personne que je déteste. Et il faudrait quand même le vouloir pour détester Djokovic et Sinner, ou en tout cas ne pas reconnaître que ce sont des très grands joueurs. L'un sûrement le plus grand et l'autre en devenir en tout cas. Mais j'ai imaginé quelque chose avec Ben Shelton. Imaginez Ben Shelton battre Yannick Sinner dans
un stade complètement fou en fusion. On l'a dit, il n'est pas du tout favori. Il crée une surprise exceptionnelle. Et en finale, il retrouve Novak Djokovic. Novak Djokovic, rappelez-vous, qui avait charrié Ben Shelton en lui faisant sa célébration du téléphone et il avait raccroché. Cette fameuse célébration que Ben Shelton avait faite, qu'il s'était appropriée et que Novak Djokovic avait ressorti de nulle part contre Ben Shelton, un petit peu en mode provocateur. Ça n'avait pas du tout plu à Ben Shelton qui avait tiré la tronche au moment de la poignée de main. C'est une des seules poignées de main où j'ai vu Ben Shelton tirer la tronche sans dire un mot, avec un regard noir envers Novak Djokovic. Donc imaginez ce scénario, ce serait quand même fou que Ben Shelton remporte l'Open d'Australie face à Novak Djokovic dans un immense match, un match titanesque, et à la fin, Ben Shelton prend son téléphone et raccroche au nez de Novak Djokovic. Ça serait exceptionnel, c'est ma vision. Bon, j'y crois peu, mais franchement, avouez, ça serait quand même dingo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura 2 matchs de très grande qualité dans ces demi-finales et j'ai hâte de voir tout ça. Bref, nous on se retrouve très vite. Comme d'habitude, lâche ton meilleur pouce. On l'a dit au début de vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Franchement, ça m'aide énormément. Et toi, ça te coûte rien, c'est gratuit. Franchement, ce qui est gratuit, il faut en profiter. C'est bien bénef. Nous, on se retrouve très vite comme on a dit et profitez bien. À très vite.